on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu différente puisqu'en fait il s'agit d'un vlog. Depuis que j'ai vu les vlogs de Myriam de la chaîne d'Everbook, j'avais envie d'en faire moi aussi cet été des petits, au moins de tester, de voir si j'aime bien ce genre de vidéos ou non. Et en fait aujourd'hui c'est notre dernier jour à la maison puisqu'ensuite on part pour 3 semaines de vacances en Espagne. Et j'avais envie de vous filmer juste la partie de ma palle en fait que je vais devoir, que je vais vouloir emmener en vacances, puisqu'en fait il y a quand même pas mal de livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie d'emmener, sauf que je peux pas tous les transporter, hein, ça fait quand même vite beaucoup de poids. Et j'avais envie aussi de faire ces petits vlogs pour parler avec vous, enfin pour cet été, parler avec vous de la réécriture en fait de ma romance, puisque je la relis pour la 3e fois maintenant. Suite à... Donc je l'ai postée sur Wattpad il y a maintenant... J'ai commencé à la poster en avril, c'est terminé depuis fin juin. Donc voilà, si vous voulez aller la lire, n'hésitez pas. Et suite au retour que j'ai eu, j'ai décidé de refaire une relecture parce que j'ai envie d'ajouter des choses, modifier certaines autres vis-à-vis des retours, même si la plupart étaient quand même très positifs. J'ai envie d'améliorer et donner le meilleur. Donc je me dis que ça pourrait être sympa d'en discuter avec vous, voilà, de vous montrer, pas vous montrer ce que j'ai écrit, mais de discuter avec vous où j'en suis pendant mes vacances. Je ne posterai peut-être pas un vlog par jour parce que on n'a pas internet là où on va, donc ce sera simplement avec les connexions de nos téléphones. J'aurai mon ordi pour monter les vidéos, mais après pour les poster sur internet, ce sera peut-être un peu compliqué, donc je peux pas faire des vidéos absolument immenses et peut-être pas tous les jours. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai décidé d'emmener. Je suis en train de me rendre compte que là je filme avec mon téléphone en fait. Au début je voulais prendre mon petit appareil photo. Bon après j'ai pas de rétro écran, mais sur la perche j'ai un petit miroir qui me permettait de me voir. Sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de batterie. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le téléphone. Mais je ne regarde... En fait, si je me regarde dans la vidéo, on a l'impression que je vous regarde pas vous, il faut que je regarde la caméra qui est sur le côté. Donc voilà, si vous avez l'impression que je ne vous parle pas, que je regarde ailleurs, c'est juste qu'en fait je suis en train de regarder l'écran et ça peut faire bizarre. Aussi oui, pas de maquillage, hein, rien du tout, c'est le jour du départ, c'est ménage, valise, etc. Pas, pas de maquillage aujourd'hui. Alors voilà la valise dans laquelle je vais mettre tous mes livres parce que je n'ai pas envie de les abîmer. Alors l'année dernière j'avais glissé certains livres au milieu de mes affaires. Sauf que cette année on n'est que 3 dans la voiture à partir et non plus 4. Donc on a un peu plus de place et comme vous le voyez là sur le côté, j'ai plus de livres que j'ai envie d'emmener. Donc j'ai réussi à négocier avec Sébastien pour emmener la valise et ne pas les abîmer puisque du coup c'est une valise en dur. Alors, oups, je vais m'asseoir là pour vous montrer un petit peu les livres que j'ai envie d'emmener. Je suis en train encore de réfléchir à si je les emmène ou pas. Faites pas gaffe au bazar qu'il y a derrière, hein. On est toujours en mode petits travaux, donc il y en a un peu de partout, il n'y a pas des meubles de partout. Donc voilà, j'ai envie d'emmener The Forbidden Wish. Je vais y arriver. Hop, voilà. De Jessica Khoury, sans la dust cover parce que je n'ai pas envie de l'emmener et du coup forcément voilà, voyager au pays des nuits pendant les vacances et ça me donne bien envie. Ensuite, Aeternia de Gabriel Casse parce que ça fait un petit moment que je l'ai eu à Noël et là c'est pareil, j'ai envie du coup de l'emmener avec moi pour le lire cet été. Vous verrez, il y a pas mal de livres qui étaient dans mon book haul du mois parce que du coup j'en ai profité pour acheter plein de choses pour les emmener cet été. Je vais y arriver, je me perds. Donc c'est An Eye Darken sans la Dust Book, pareil. Donc là c'est pareil, ça fait un petit pavé. Ça va prendre un peu de place. Alors, je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être le mettre là. Voilà, il est un peu bancal, mais peut-être que si on fait comme ça, ce sera mieux. Hop. Ensuite, un livre que j'ai reçu en service presse, donc c'est Les Michetonneuses de Rose Emilien. Ça parle de plusieurs jeunes filles sur Paris qui vivent un peu, je crois, si je me rappelle bien, dans le luxe, dans toutes ces choses-là.
Ah, puis avec la couverture rose, je trouve que ça va bien pour une lecture d'été. En fait, je vais mettre les hardcovers du côté où il y a les deux barres en métal. Comme ça, ils ont moins de chances de s'abîmer. Un autre immense bouquin, c'est Au péril de te perdre d'Angélique Daniels. Donc voilà, il va prendre pas mal de place dans la valise. Un Spice. Hop. Je suis désolée, hein. Voilà. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai l'intention de beaucoup lire pendant ces vacances, en plus d'écrire. Je me dis que là, on va être moins. On va être vraiment presque tous les deux avec Sébastien. Donc je pense que je vais passer le plus clair de mon temps quand même à bouquiner, que ce soit sur la plage ou que ce soit à l'appartement. Et même si j'ai ma liseuse, il y a pas mal de livres papier que j'avais envie de lire pour faire baisser ma palle. C'est pour ça que j'en emmène pas mal. Et puis bon, les petits livres en fait comme ça de chez Milady, donc Loin de tout. Et puis on a la suite de la saga de Jane Frost, Foi comme une tombe. Et Creuser sa tombe, voilà que parfois si je suis vraiment prise dedans, je peux le lire quasiment en une journée. Donc bah forcément, ça va vite. Hop. On va mettre ça par là. Ensuite, la suite de la saga de Karen Marie Moning, donc la Fever saga, donc Fièvre que je vous avais présentée, et bah oui, j'ai terminé cette saga la semaine dernière, j'ai eu du mal à trouver une autre lecture, et du coup, bah maintenant que les livres sont arrivés, j'ai besoin de les emmener pour les lire. Burned, donc c'est le 7e tome, 5 et 6e tome, ici. Ensuite, Jennifer Armentrout, The Problem with Forever, qui au final est quand même lui aussi assez volumineux et écrit assez petit. Et ensuite, This Savage Song de V. Schwab. Là aussi un livre qu'il me tarde de découvrir, j'ai entendu beaucoup de bien en fait sur cet auteur. Et je n'ai pas lu son autre livre, Vicious. Et du coup, je vais commencer à la connaître avec ce livre-là. Et pour finir, donc là, un marque-page, au cas où j'en lise plusieurs à la fois. Et pour finir, l'année dernière j'avais emmené un livre en espagnol qui n'était pas celui-ci, mais je l'avais peu lu parce que ça n'a pas été un énorme coup de cœur quand je l'avais lu en version papier, en français plutôt. Et du coup, cette année, je sais plus si vous vous en rappelez, vers Noël, je m'étais acheté Química Perfecta de Simone Elkeles. Donc c'est, en français, c'est Irrésistible Alchimie, avec le fameux Alex qui parle espagnol. Et bah j'avais commencé à lire un petit peu tous les matins. Donc hop, si on peut voir là, voilà, il y a quelques pages de lu. Et puis après je me suis dit allez, je vais plutôt le garder pour cet été, pour les vacances. Donc j'essaierai de lire au moins un chapitre par jour. Et puis bah du coup si je fais des vlogs tous les jours, je vous en parlerai dans ces derniers. Voilà, c'est tout. Et je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'en plus après j'ai la liseuse. Donc voilà, c'est tout pour les livres que je vais emmener. N'hésitez pas à me dire si vous, il y en a certains peut-être que vous avez lus. Donc ouais, je sais que ça fait quand même pas mal. Mais je me dis qu'en 3 semaines, je vais quand même peut-être en lire une bonne partie. Surtout si j'en lis un à la plage et un à la maison. Donc je vous disais aussi que j'avais envie de relire l'ensemble des chapitres de ma romance, À l'encre de notre histoire. Du coup bah, je vous en parlerai dans les différents vlogs. Voilà, n'hésitez pas à me dire si le format vlog vous avez envie d'en voir ou peu, ça vous intéresse peu, hein. Je préfère savoir plutôt que continuer à les faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, que mon portable aussi a décidé de me lâcher. Lâchement, il y a un jour ou deux, il s'est éteint en fait une dizaine de fois dans la journée. Et au début, je pensais que c'était en fait la protection que j'avais autour qui était quand même assez épaisse. Donc le lendemain je l'ai enlevé, sauf que en fait dès que je commence un peu à l'utiliser il chauffe. Et là il commence à être brûlant, donc je pense qu'il va pas tarder à me lâcher. Et il décide de s'éteindre et de se rallumer tout seul. Donc voilà, j'ai pas le temps de commander une batterie avant de partir en vacances. Elle arrivera jamais dans les temps. Du coup je me suis acheté une batterie externe en me disant que s'il me lâche vraiment plus pendant les vacances, parce que bon là il s'éteint, il se réallume
pour le moment assez peu souvent si je le sollicite peu, mais en fait il y a toute ma musique dessus que j'écoute pendant que j'écris, et comme j'ai envie de pas mal écrire, ça me ferait vraiment chier qu'il me laisse tomber. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté une batterie externe en me disant qu'au pire, de toute façon, lui il sentira pas que la batterie chauffe parce qu'elle sera à l'extérieur. On espère. Je croise les doigts et puis je vous en dirai plus, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, aussi, il y a hier, je crois, si je me souviens bien, je réfléchissais, et en ce moment, ça fait 2 semaines en fait que j'en suis presque à l'écoute de 2 audiobooks, parce que j'étais tellement plongée dans les histoires que dès que j'avais un petit peu de temps libre, même chez moi, je mettais tout de suite les écouteurs. Donc là, par exemple, pour préparer les valises, j'avais l'audiobook dans les oreilles. Donc le dernier c'était Mayhem, je me souviens plus du nom de l'auteur. J'ai écrit la chronique, je l'ai pas encore postée sur le blog, donc peut-être pendant les vacances, à voir. Et là je suis en train de lire Say You Stay With Me, quelque chose comme ça, je me souviens bien. Peut-être que j'écrirai en barre d'infos hein, au moment où je montrerai la vidéo. Et au début j'ai eu beaucoup de mal avec les premiers chapitres, et puis je me suis dit allez, force-toi. Et finalement, là c'est bien parti, et je me dis ça se trouve je vais arriver à le finir avant de partir en vacances, parce que je pense que pendant les 3 semaines j'aurai moins l'occasion de l'écouter. Là j'écoute beaucoup quand je vais prendre le train le matin donc, et le soir, ou quand je fais du repassage ou ces choses là, mais pendant les 3 semaines de vacances c'est vrai que j'aurai moins le casque dans les oreilles, enfin écouter un audiobook sans rien faire en fait j'ai un peu du mal. Rester assise comme ça à écouter, pour le moment ça le fait pas trop avec moi. En fait, je préfère faire autre chose. Je suis quand même concentrée hein, sur ce que j'écoute, mais voilà, quelque chose pour m'occuper les mains, que ce soit même juste du coloriage ou quelque chose comme ça. Et pour le moment je comptais pas emmener du coloriage en vacances. Donc voilà, et voilà, tout ça pour vous dire que j'avais réfléchi, j'avais envie de lancer un petit défi. Un petit défi qui serait de lire un audio... de lire, non, bah du coup non. D'écouter un audiobook par exemple pendant une semaine. D'arriver à voilà, un concours de... Pas un concours, un défi de 7 jours. En 7 jours, essayer d'avoir écouté au moins un audiobook. Je me dis que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'en ont jamais écouté, ça pourrait être l'occasion de se dire allez, j'essaye, et voir s'ils sont convaincus ou pas par cette technique, ou par cette technique, par cette façon, on va dire, de lire un petit peu. Et du coup, je sais pas si je fais au format, voilà, un audiobook en 7 jours, ou si on se dit c'est un peu trop simple et on fait plutôt, pour faire un peu plus défi, 2 audiobooks dans une semaine. Sachant que quand même un audiobook d'une longueur à peu près normale, ça fait quand même entre 8 et 9 heures d'écoute. Donc je me dis qu'en 7 jours, ça fait 1 heure par jour. Ça permet de pas faire une overdose non plus de l'audiobook. Et voilà, de se faire quand même un petit défi. Et surtout pour que tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter des audiobooks bah, se lancent un petit peu et voient si ça leur plaît. Parce que moi je me suis lancée un peu comme ça à l'aveuglette il y a... Enfin maintenant ça fait déjà 3 ans. Et j'aime beaucoup ça pour, bah, voilà, pour faire d'autres choses, que ce soit aller prendre mon train, ou même pendant le voyage du train, faire du repassage, faire du ménage, ça m'occupe l'esprit à autre chose, et des fois du coup j'aime bien, limite j'aime bien aller faire le ménage, parce que je sais que je vais pouvoir écouter mon audiobook en même temps. Voilà, je vous laisse là, je verrai si vous reprendrez tout à l'heure ou pas. Je suis pas sûre que j'aurai l'occasion, parce qu'en fait on a ma belle famille qui vient à la fin de la journée, parce qu'on part avec la grand-mère de Sébastien en vacances, et du coup bah, quand ils seront là je pense que je ne vais peut-être pas trop filmer. Sinon je vous dis à bientôt, sûrement à la semaine prochaine dans un prochain vlog. Donc on se retrouve maintenant, j'ai fini les valises, le ménage aussi, on a à peu près tout fini, donc voilà, tout est posé. Je pense, enfin on peut enfin se poser aussi, se reposer, parce que là, du coup depuis hier soir on court un peu dans tous les sens. On finit de préparer les derniers petits trucs, par exemple la musique qu'on va mettre dans la voiture ou ces choses là. Les courses ont été faites aussi pour qu'on puisse grignoter sur le voyage, parce que au final on va en Galice, donc c'est la partie de l'Espagne au-dessus du Portugal, et il faut à peu près 12 heures de route. Du coup c'est quand même pas mal d'avoir quelques petits trucs à grignoter dans la voiture, même si du coup ça fait pas très bien. Pas forcément du bien à la ligne parce que c'est du grignotage.
Du coup là, en ce moment, je suis en train de lire Broken Prince, donc le deuxième livre de la saga The Royals, qui est sorti... Je crois qu'il est sorti cette semaine, j'avais précommandé sur Book Depository et du coup il était paru un petit peu avant, ce qui m'a permis de l'avoir avant de partir en vacances. Donc j'avais absolument totalement craqué pour le premier tome, je l'avais lu en quelques jours. Du coup depuis hier soir je m'y suis mis, sauf que je l'ai commencé dans le hall de la gare parce qu'il y avait j'avais eu un retard de train d'à peu près 1 heure. Donc forcément avec le bruit et tout c'est un peu plus compliqué de rentrer dans un livre. Surtout moi, je sais pas si ça vous le fait vous, mais quand je commence à lire un livre, si je commence à le lire et que je suis pas calme et posée, j'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire dès les premières pages, bien que là, même si là c'est un deuxième tome. Et du coup, voilà, c'est un peu plus long à vraiment que j'arrive à être prise dans le livre. Alors que si je l'ai commencé un petit peu avant, et dans un endroit calme, et qu'ensuite je continue à le lire, même dans un endroit bruyant, je vais plus facilement pouvoir rentrer dans le livre, rentrer dans les personnages, etc. Donc voilà, là c'est vrai que je l'ai pas beaucoup avancé parce que à chaque fois je le prends et puis on a autre chose à faire derrière, donc je me mets dedans qu'un quart d'heure, 20 minutes, et du coup c'est un peu compliqué de rentrer dans le livre. J'aime quand même beaucoup le début, on est du point de vue d'un nouveau personnage au début, donc c'est bien de savoir ce que lui il pense au vu du cliffhanger de la fin du premier tome. Les choses avancent bien, avancent rapidement. Et pour le moment, je trouve pas de longueur et j'aime bien tous les choix qui ont été faits par les auteurs, parce qu'en fait, Erin Watt, ce n'est pas un auteur, mais une congrégation de plusieurs auteurs. Voilà. Je vais l'emmener dans la voiture avec moi, mais je pense que c'est peut-être pas celui que je lirai, parce qu'avec la musique dans la voiture et un livre en VO, c'est un petit peu plus compliqué de quand même se concentrer. Du coup j'ai pris la liseuse puisqu'on va partir en pleine nuit et je me dis que si je veux rester éveillée à côté de Sébastien qui va conduire, c'est peut-être mieux que si j'arrive à lire un petit peu, et vu que la liseuse est rétroéclairée et pas du tout le livre papier, je pense que je lirais plutôt quelque chose d'assez light sur la liseuse, pas prise de tête, quelque chose de tranquille pour pouvoir lire même avec la musique. Donc voilà, j'ai le ventre qui rouge, j'ai trop faim. Mais il faut attendre ce soir là, il est que 4h20. Donc voilà, on va se poser un petit peu pendant 2 heures. Ensuite j'ai ma belle famille qui arrive, on va manger au restaurant et se coucher tôt pour pouvoir partir en plein milieu de la nuit. Du coup je pense que je vais arrêter le vlog ici pour avoir le temps de le monter ce soir et de vous le programmer pour demain. Vu que demain on va être ça va être voiture tout le long, que quand on va arriver là-bas, je sens qu'on va tous les deux tomber et dormir, même si on arrive à 3h de l'après-midi. Donc en tout cas, j'aurais pas du tout la tête à ça. Du coup, je vais essayer de monter le vlog avant de partir pour que vous puissiez la voir demain matin. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée et puis à très bientôt. Ah si, une dernière chose que je vous avais pas dit, là je suis en train de filmer avec l'appareil photo cette fois, donc je n'ai pas d'écran pour voir en fait ce que je suis en train de filmer. Et puis du coup n'hésitez pas à me dire aussi niveau qualité si vous préférez que je filme avec le téléphone, donc c'était la vidéo de la valise, ou si c'est mieux avec l'appareil photo qui est quand même... Déjà je pense que j'aurai un peu plus de place dessus, mais du coup comme j'ai pas d'écran, c'est vrai que tout à l'heure je viens de regarder la vidéo et que j'ai filmé quand même pas mal juste le haut de ma tête. Voilà, donc cette fois je vous dis vraiment au revoir et à très vite.